Le jeune milliardaire et son père essaient de calmer l'oncle de la pauvre jeune fille orpheline en colère. Suivez cette histoire de famille. Adaeze, toujours à genoux, les larmes inondant son visage. Ceci est très dur pour moi à dire. Obi, tu es un homme bon. Et moi, je t'ai toujours manipulé par ta gentillesse. Elle respire péniblement. Quand je suis allé dans la forêt, par jalousie contre les parents d'Amaka, j'ai fait quelque chose de grave. À mon arrivée, je devais rencontrer le vieillard, mais je suis tombé sur le gardien de la forêt, qui m'a informé que le vieillard avait voyagé dans le monde invisible et qu'il ne reviendrait qu'après 3 mois. Je ne voulais pas attendre. Elle marque une pause. Yo, il m'a proposé de m'aider à atteindre mon objectif en un claquement de doigts, mais qu'en contrepartie, je devais me donner. Obi écarquille les yeux. Adaeze continue. J'ai accepté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis à la fin, il m'a informé que je ne pourrais plus jamais mettre un enfant au monde. Elle ferme les yeux un instant. Je ne m'attendais pas à de telles conséquences immédiates. Je ne pouvais pas non plus t'avouer une chose d'aussi malsaine. Alors je t'ai toujours fait croire que c'était toi qui ne pouvais plus faire d'autres enfants, et qu'il fallait qu'on se contente de Clara, qui est en réalité le fruit de ce mal. Obi s'affiga. Ses yeux s'égarent. Attends, j'ai l'impression d'avoir raté une séquence de tes maudites révélations. Ada, Clara est-elle ma fille? Adaeze pleure. Oui, pardonne-moi. Mais non, Clara n'est pas ta fille. Elle est le fruit du mal. Obi choqué perd sa mobilité. Il est debout, puis ses genoux lâchent. Il tombe assis au sol. Il transpire de partout. Son regard ne se retrouve plus. Maman David met la main sur sa bouche. Papa David, encore plus choqué, recule d'un pas. Clara, les 2 mains sur la tête, pleure à genoux. David se précipite vers le véhicule. Revient avec une bouteille d'eau. Il l'attend à Obi. Obi prend la bouteille, les mains tremblantes. Il boit lentement, comme un homme qui essaie de retrouver le sol sous ses pieds. Mais le sol n'est plus là. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.